Au Parti conservateur du Canada, à savoir comment se présentent les choses à un an des prochaines élections fédérales. Pour nous en parler, nous joignons Alain Reyes. Il est le député de Richmond-Arthabasca, mais aussi responsable du recrutement des candidats et lieutenant politique québécois pour le Parti conservateur. Monsieur Reyes, bonjour. Bonjour. Tout d'abord, en charge du recrutement, parlons du recrutement. Votre dernière prise, c'est le maire de Rouyn-Noranda, Monsieur Provencher, ce qui m'amène bien sûr à parler de notre maire ici à Trois-Rivières, qui est un de vos candidats pressenti. Où est ce dossier-là? Où en est rendu ce dossier-là, Monsieur Reyes? Ben, comme vous le savez, dans le cas d'Yves Lévesque, il est en congé maladie présentement, donc c'est clair que pour nous, il reste toujours quelqu'un de très intéressant. Il le sait, on a eu plusieurs discussions ensemble. Il a même eu l'occasion de rencontrer notre chef à 2 reprises. Donc, mais pour l'instant, je pense que la priorité, c'est sa santé, c'est qu'il fasse le plein d'énergie. Et si après ça, lorsqu'il retournera en poste, on l'espère, à la mairie en janvier, en décembre, si je me trompe pas, dans le temps des fêtes, ben ça nous fera plaisir de se rasseoir avec lui pour regarder les possibilités en vue de l'élection dans un an. Ses intentions, M. Reyes, c'était bien de faire partie et d'être candidat pour les prochaines élections? Ben, on sait tous que ça fait longtemps qu'Yves Lévesque laisse sous-entendre qu'il aurait de l'intérêt à faire de la politique. Il a clairement souligné dans ses différentes entrevues et interventions que s'il le faisait, ce serait avec le Parti conservateur et au fédéral. Donc, la porte est grande ouverte. Je le répète, c'est une candidature pour nous de prestige et qui serait très aidante, c'est clair, pour la région de la Mauricie. On sait que vous avez beaucoup de dossiers qui touchent le fédéral présentement. Donc, nous, de notre côté, ce qu'on dit, c'est que s'il a envie de continuer son implication sociale, politique pour les gens de la région de la Mauricie, ben il y a une grande place pour lui à l'intérieur de notre organisation, puis on serait très fiers de l'avoir comme candidat. Mais on a senti que M. Lévesque avait le besoin de ralentir. D'ailleurs, il est en pause pour sa santé actuellement. Est-ce que ça remet en question sa candidature? Non, pas du tout. Ce qu'on lui a assuré, c'est que l'objectif ultime, c'est la santé. On oublie souvent ça en politique. J'aime le rappeler aux gens, des fois, avec la critique et les interventions qui sont faites, qu'en arrêt des politiciens, il y a des êtres humains. On le voit avec le ministre de la Famille, ce qui s'est passé pas plus tard qu'hier, lors d'un texte là, qui est sorti dans un média et tout ce que ça l'a emmené comme réflexion par la suite. Donc, de notre côté, ce qu'on lui a dit, c'est prends le temps qu'il faut, prends soin de ta santé et après, on s'assoira ensemble si l'intérêt est toujours là pour aller faire le saut en politique fédérale et si on est capable d'attacher ça, ben on serait bien content. Donc, on veut pas précipiter les choses. On sait ce que ça doit représenter comme lui. Tout le monde connaît Yves Lévesque, juste d'accepter de prendre son congé, d'accepter le billet médical de son médecin, ça doit être quelque chose de difficile pour les gens qui le fréquentent, de prendre une pause, de prendre soin de lui, de sa santé, de sa famille. Donc, moi, je lui souhaite juste le meilleur des repos possibles pour pleine énergie. Puis après, ben, que ça soit comme maire pour les gens de Trois-Rivières ou comme député de Trois-Rivières pour toute la belle région de la Mauricie, puis pour le Québec puis le Canada entier, ça nous fera plaisir de l'accueillir avec nous pour la prochaine campagne. Oui, on lui souhaite un prompt rétablissement au maire Lévesque. Cela dit, le dossier Maxime Bernier maintenant. Là, dans la circonscription de Beauce, là, on va lui faire une lutte difficile. On veut ravir cette circonscription-là, M. Bernier. Ben c'est clair qu'on laissera pas aucune circonscription de côté. Les gens qui Mais particulièrement celle-là. Ben, elle, comme toutes les autres, honnêtement, on met pas plus d'emphase sur elle que les autres. On veut avoir les meilleurs candidates partout au Québec. On est profondément convaincus que quand les gens se retournent puis regardent l'offre politique au niveau fédéral présentement pour les personnes qui sont déçues du gouvernement libéral de Justin Trudeau, ben ils regardent d'un côté, ils voient le Bloc québécois, le NPD qui ne sont plus là du tout. Et nous, notre responsabilité, c'est d'offrir aux gens une plateforme dans laquelle ils vont se reconnaître et avec des candidats auxquels ils vont croire. Donc, c'est à ça qu'on s'attelle un peu partout dans les 78 circonscriptions du Québec. Et naturellement, à la Beauce, Maxime a fait le choix de quitter. Oui. Je lui souhaite bonne chance pour son aventure, mais nous, de notre côté, notre adversaire est Justin Trudeau et on veut garder la Beauce dans le giron des conservateurs qui est là depuis déjà plusieurs années. Mais ça ferait quand même mal au Parti conservateur si Maxime Bernier gagnait avec son nouveau parti et créait une percée politique au Canada pour le Parti conservateur. C'est pas ce que vous souhaitez, évidemment.
comprend. Ben non, naturellement, vous l'imaginez, les derniers sondages le démontrent, là, ça ressemble de plus en plus à l'histoire de Jean-Martin Hossan, ce que l'on voit. Jean-Martin Hossan, puis les gens qui s'en rappellent pas, lorsqu'il a décidé de partir, quitter le Parti québécois pour aller fonder son parti, les assemblées étaient pleines, les cartes de membres du Parti québécois se déchiraient. Arrive l'élection, pas longtemps après, il ne gagne même pas dans sa circonscription, puis il fait moins de 2 %. Le dernier sondage Nanos national est sorti. Maxime Bernier ferait 1,3 % au niveau national. Je pense que quand les gens vont arriver dans l'urne au moment de voter, la question qu'ils vont se poser, c'est est-ce qu'ils veulent d'un autre 4 ans avec Justin Trudeau et sinon, quelle est leur meilleure alternative pour le remplacer? Puis on est profondément convaincus qu'on va avoir l'offre qui sera offerte à la population la plus satisfaisante en 2019, dans un an, à moins quelques jours présentement. Mettons, M. Reyes, que vous remplacez le gouvernement Trudeau, que c'est le gouvernement conservateur qui est élu. Est-ce que ça remet en question certaines lois, là, vous me voyez venir avec le cannabis, est-ce que ça remet en question certaines choses qui ont été, ou des lois qui sont en vigueur? Est-ce que vous reverriez, entre autres, la loi sur la légalisation du cannabis? Bon, c'est clair qu'il y a des lois qu'on va re-questionner de différentes façons. Est-ce que c'est pour les améliorer? Est-ce que c'est pour renverser des décisions qui ont été prises? Je pense que oui, comme ça se fait après tout gouvernement, quand c'est dans la proposition, dans la plateforme électorale sur laquelle les gens se sont basés pour prendre leurs décisions. Pour la question de la légalisation de la marijuana, on est tout à fait transparent avec les gens de penser de remettre la pâte dentifrice dans le tube, donc de récriminaliser la marijuana dans ce moment après une élection. Je pense qu'il faut être réaliste aussi, ça risque d'être extrêmement difficile. Cela étant dit, ça ne veut pas dire qu'on peut pas améliorer le projet de loi, on peut pas le rendre la consommation ou l'accessibilité plus restrictive. Je donne un exemple de ce que veut faire la CAQ présentement, le nouveau gouvernement du Québec, de ramener ça à 21 ans, ce que, et je tiens à le souligner, prescrivait tous les experts et les corps médicaux dans l'objectif de faire un compromis avec Justin Trudeau entre le 25 ans qui était la bonne donnée scientifique et le 18 ans que Justin Trudeau voulait avoir. Le premier ministre n'a pas tenu compte de cette demande-là. Le Québec risque de ramener ça à 21 ans si on se fie aux déclarations. Les intentions de M. Legault. Exactement. Ouais. Donc, est-ce que ça pourrait être une mesure qui est instaurée partout au Canada? La question de l'accessibilité dans les lieux publics. Est-ce qu'on permet la consommation dans les lieux publics comme le Québec questionne? Est-ce qu'on permet la culture Mais on comprend que vous reverriez l'ensemble du dossier. C'est clair. Ouais. C'est clair qu'il y aurait des éléments qu'il faudrait re-questionner. Et là, ce qu'on dit, c'est qu'on va regarder les choses aller, on va proposer à la population, c'est clair, des ajustements suite à ce qu'on leur constatera dans la prochaine année. Quelles sont les vraies intentions de M. Scheer, votre chef, concernant le projet d'Énergie Est, un projet auquel d'ailleurs la plupart des municipalités au Québec s'opposaient, ça passe vraiment pas au Québec ce projet-là, et là les conservateurs voudraient ramener ça. Quelles sont les vraies intentions du parti là-dessus? Ben, le parti, ce qu'on a dit, c'est qu'en ce moment, là, la réalité, c'est qu'il y a une augmentation de la consommation de pétrole malgré tout ce que tout le monde veut bien dire. Je donne souvent l'exemple, juste au Québec, là, on veut bien être vertueux, mais il faut dire les vraies choses. En 2017, il y a une augmentation de 10 % des véhicules VUS. La consommation de pétrole a augmenté. L'Agence internationale de l'énergie estime dans les calculs qu'en ce moment, c'est 2 millions de barils de pétrole par jour. Mais au départ, le projet Énergie Est, c'était pas pour le Québec, c'était pour le Canada, c'était pour l'extérieur du pays. Parce que l'objectif ultime, c'est qu'il y a une consommation et on a une ressource naturelle au pays qui fait tourner l'économie, qui est un des secteurs les plus prolifiques en ce moment, qui crée de l'emploi, qui crée de la richesse au pays. Mais ce pétrole-là, il faut le sortir du centre du pays dans lequel il est. Et une des façons, c'est par le système de transport le plus efficace. Et aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a une augmentation du transport par train. Dans la dernière année, c'est une augmentation de 17 % du nombre de barils de pétrole qui ont voyagé par train pour sortir de l'Alberta, de la Saskatchewan. Donc, de 2012, et ça, c'est des données qui proviennent de l'Agence nationale de l'énergie, depuis 2012, il y a 8 fois plus de transports par train de barils de pétrole en ce moment sur nos voies ferrées. Puis on a vu ce qui s'est passé avec Mégantic. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est il faut qu'il soit transporté de façon la plus sécuritaire possible. TransCanada a mal fait son travail la dernière fois, c'est clair. Nous, ce qu'on dit, c'est que s'il y a un promoteur qui veut réactiver ce projet-là, on voudrait s'asseoir avec lui pour s'assurer que ça soit fait dans les règles de l'art, qu'on ait pris toutes les mesures pour protéger l'environnement, mais qu'en même temps,
que l'on ne mette pas de côté une opportunité économique de créer de l'emploi, de créer de la richesse pour le pays qui va servir à tout le monde par la suite. Donc, c'est une ouverture à dire s'il y a un promoteur qui veut revoir le projet, ben on serait très intéressé à s'asseoir. Ça serait dans l'intérêt national en ce moment. Monsieur Reyes, on aura l'occasion, sans doute pendant la campagne électorale qui s'annonce dans quelques mois, de reparler de tous ces sujets-là. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler aujourd'hui. Ça fait plaisir. Bonne journée à vous et à vos auditeurs. C'est gentil. Merci.